historique ce qui se passe ici. Dans le fond, on parle d'une communauté qui est en extinction. La communauté des Augustines n'existera plus sous peu. Les Augustines sont ici depuis 377 ans. J'ai eu un privilège, moi, d'être en contact avec ces femmes-là, qui ont fait beaucoup, qui sont extraordinaires, et d'en connaître plus, de vivre avec elles d'une certaine façon. Ça vient me chercher beaucoup. C'est pas un projet qui est géré par les Augustines, mais les Augustines ont fait un don majeur, le don du bâtiment, le don des archives, tout leur patrimoine matériel et immatériel. Et moi, ça m'impressionne de savoir que je vis les derniers moments d'une communauté. Et puis, d'autre part, c'est le début d'un énorme projet. C'est la première année que le monastère vit. En fait, on a 1 an et demi d'existence. Ça va être quelque chose de très gros, je pense, qui va être reconnu à l'international, qui a une mission de santé, qui veut aider la population à rester en santé. On parle de santé physique, mais morale, émotionnelle, psychologique. Ce que souhaitaient les Augustines, c'est vraiment, avec le legs, que la population puisse habiter le lieu, puisse avoir accès à le lieu, les objets, et aussi que la population se rappelle de leur œuvre. Et ce qu'elle souhaitait avec ce legs-là aussi, c'est qu'on poursuive cette œuvre-là. Leur œuvre, c'est le soin. Ils sont venus ici en Amérique du Nord, en Nouvelle-France, à l'époque, pour installer finalement le système de santé. Et c'est ce qu'elles ont fait durant des centaines d'années. Et puis, donc le lieu, c'est la poursuite de ça, mais à la contemporaine. Évidemment, on ne le fait pas de la même façon. On n'est pas des docteurs, on ne guérit pas des maladies ici. C'est pas l'hôpital, mais c'est ce qu'on appelle la santé globale, la santé holistique. Donc, on prend soin des gens, de la personne dans sa globalité. C'est un lieu d'hébergement où on offre des forfaits santé avant tout. On va avoir la chance là, vraiment d'améliorer notre sort après 3, 4, 5 jours. Mais on peut venir aussi en hébergement juste pour l'expérience. On a des chambres qui sont vraiment spéciales parce que c'est les cellules des Augustines. Et puis, c'est comme dormir dans un musée. C'est patrimonial, il y a 377 ans d'histoire. On a des guides exceptionnels au musée aussi. Alors, il y a des visites commentées qui sont intéressantes. On a un restaurant santé. On peut en profiter de chaque morceau de façon individuelle, mais on peut aussi prendre un package où on a des thérapeutes, des soins, de la massothérapie, des consultations, et puis le yoga, la méditation. On apprend à respirer ici aussi. Mais le projet va évoluer beaucoup, surtout au niveau de la santé globale, les partenariats qu'on veut faire et la place qu'on veut prendre à travers tout le système de santé en complémentarité, évidemment. Mais on a des projets super intéressants qui se travaillent pour qu'un jour, ce soit plus reconnu. Et puis que les gens viennent ici, soit parce qu'une compagnie d'assurance propose de venir ici pendant un arrêt de travail ou pour d'autres projets de recherche. Alors, je pense qu'on parle d'innovation sociale, beaucoup. Et puis, ça va aller plus loin, ce projet-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'Université Laval, avec d'autres partenaires en santé. Le plus beau, moi, c'est tout ce qui n'est pas dans mon métier de communicateur, que je vis tous les jours ici, soit avec des clients que j'accompagne ou des accompagnateurs de malades qui viennent ici, qui sont un peu bouleversés parce qu'ils ont un malade à l'Hôtel-Dieu. Je les croise, je vais les reconduire à leur chambre, je leur parle, je les écoute surtout. C'est des gens qui ont besoin d'écoute. Moi, c'est ça que je suis venue chercher. Sans le savoir, je ne pensais jamais que ce serait autant présent. On a eu des visiteuses qui vivent un deuil ici cette semaine. Et puis hier, je suis sortie avec ces filles-là qui ont une copine qui est décédée il y a 3 jours. C'est pas dans mes tâches en communication, ça, mais pas du tout. Et puis, mais c'est quelque chose que j'apprécie grandement. J'avais besoin de ça. C'est un moment de ma vie où j'avais besoin de ça. Puis je le vis maintenant et j'embarque, je saute plein pied dans cette belle opportunité-là.